Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule pour vous partager cette transmission des énergies du mois de mars et des prochaines semaines à venir. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Si vous m'avez trouvé par hasard, on sait qu'il n'y a pas de hasard, mais bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous m'écoutez. Je m'appelle Lucie, je suis guide d'incarnation, canal pour la conscience d'unité, mentor mystique au service du rayonnement des coachs, des thérapeutes, des accompagnants intuitifs, et je vous accompagne pour vivre une ascension en conscience en ramenant l'intuition au cœur de votre vie, de votre être et de votre entreprise. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager ma vidéo si cela vous parle et si cela vous a aidé. Alors aujourd'hui, pour cette guidance, je vais laisser le message parler de lui-même. On nous parle beaucoup de se connecter au cœur, de qui on est réellement, d'arrêter de s'identifier à notre personnalité, à notre ego, et de vraiment connecter avec notre âme. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des starseeds, vous êtes des âmes qui êtes devenues des étoiles et qui êtes venues élever la conscience de la planète. Donc, pour les starseeds particulièrement, on vous demande de reconnecter à vous-même, à votre vérité sacrée, mais aussi aux autres starseeds, à commencer à retrouver votre famille d'âmes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les liens, donc peut-être en lien avec vos collègues, votre famille, vos amis actuels. Il y a des changements qui vont être faits. Vous allez peut-être commencer à rencontrer d'autres personnes qui vibrent plus à votre fréquence, avec qui vous vous sentez à la maison. Si c'est le cas, célébrez, célébrez. Il y a vraiment une énergie de festivité, il y a vraiment une énergie de... C'est vraiment génial ce qui se passe en ce moment. C'est comme si l'heure était à la fête, aux célébrations, aux retrouvailles avec votre famille d'âme. Enfin, vous vous reconnectez à vous-même et vous reconnectez aux autres qui font partie de cette vibration, qui ont cette même mission que vous d'élever la conscience de la planète. Parce que si vous êtes arrivé ici, dans cette vidéo, il n'y a pas de hasard et c'est que vous avez déjà fait un travail sur vous-même. C'est que vous avez déjà beaucoup cheminé. Ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette démarche. Il y en a pour qui un moment, ça va être 1 mois, 2 mois, mais l'éveil a été soudain. Il y en a pour qui ça va être peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être. Mais j'ai l'impression que ça s'adresse aux personnes qui sont dans leur cheminement d'éveil entre 2 et 10 ans. Depuis 10 ans, jusqu'à 2 ans à peu près. Donc il y en a pour qui ça a été un grand réveil en 2020, et il y en a pour qui ça aurait été plutôt autour de 2012. Voilà, entre 2012 et 2020. Voilà. Donc, ces âmes-là qui sont appelées à œuvrer, à se réveiller, à connecter avec leur mission. Donc, on vous demande d'être attentif aux signes, aux synchronicités qui sont mis sur votre chemin pour éveiller votre mission. De faire confiance aux signes et d'y croire. De croire à votre guidance interne, votre système de guidance interne, votre boussole intérieure. On vous demande vraiment d'y prêter attention et d'écrire vos intuitions. Parce que de l'écrire dans un journal, par exemple, va vous aider à vous y référer. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez très bien retourner à ce que vous avez écrit en arrière et, euh, et vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais ressenti ça. Est-ce que c'est vrai ?» Et vraiment demander au corps, demander à l'univers qu'on vous envoie des signes de la guidance encore plus clairs. Vous pouvez demander à ce que la guidance soit encore plus claire. Quel type de signe avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez voir? Par exemple, vous pouvez très bien demander, j'aimerais bien voir 3 plumes dans les 2 prochains jours. Et observer ce qui se passe dans votre environnement. Puis si vous trouvez 3 plumes en l'espace de 2 jours, des 2 jours qui suivent, là, vous avez la confirmation parce que votre message est vraiment très clair. Vous avez eu la réponse exacte que vous cherchiez. Des fois, ce n'est pas aussi des plumes que vous trouvez par terre, mais ça peut être des dessins de plumes, des choses que vous voyez où des plumes apparaissent. Soyez attentifs.
Donc en mars, il y a vraiment comme une recherche. Moi, ce que je vois, c'est comme un groupe de personnes qui marchent ensemble dans une même direction pour aller vers un endroit sacré, par exemple. Et c'est à cet endroit sacré-là que les gens vont se retrouver, se réunir. Alors, vous pouvez le prendre comme un pèlerinage ou un voyage initiatique. Ce n'est pas nécessairement un vrai voyage que vous allez faire. Ça peut être un voyage beaucoup plus spirituel, en fait, où il y a des gens qui avancent ensemble dans la même direction. Et soyez conscients et reliez-vous en vibration à ce groupe de gens, de familles d'âmes auxquelles vous appartenez, qui s'en vont ensemble dans la même direction, dans ce même espace sacré. Je ressens que c'est comme un mouvement planétaire où il y a plein de gens en même temps qui marchent ensemble vers la même direction. Et faites confiance que vous faites partie de ce mouvement-là, que vous n'êtes pas tout seul. Donc, si vous vous sentez seul, reliez-vous en énergie à cette famille d'âmes. Demandez-lui de vous trouver, de vous guider pour la retrouver. Vous allez être beaucoup amené aussi à développer vos dons de plus en plus, hein. Il y en a pour qui c'est le cas, mais cette année va être une grande année d'expansion des dons psychiques pour ces âmes-là qui sont éveillées depuis 2012 à peu près. Il y en a pour qui c'est déjà très, très, très présent, mais il y en a pour qui c'est le tout début. Votre mission va se révéler à vous au fur et à mesure que vous allez croire les signes que vous allez recevoir. Il y a beaucoup de starseeds ou d'âmes qui m'écoutent qui sont en lien avec la communication. Leur mission est en lien avec la communication. Ça peut être la transmission de messages, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être l'art, la créativité. Mais il y a beaucoup quelque chose qui passe à travers votre énergie dans ce que vous créez. Donc soyez attentif à ça, à ce que vous avez envie de créer. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à créer? Est-ce que ça peut être aussi des bijoux, par exemple? Il y en a qui vont avoir envie de travailler avec des pierres, des cristaux. Il y en a qui vont avoir envie de créer des oracles, des tarots. Il y en a qui vont avoir envie ils vont avoir envie d'écrire des livres, des messages, du chant, du light language. Vous allez commencer à vraiment connecter avec ce langage de lumière qui est au final le vrai langage de l'univers et de l'âme, avec plusieurs vibrations, plusieurs fréquences différentes selon les peuples auxquels on connecte. La guidance dit que si jamais vous êtes appelé par le langage de lumière, vous pouvez venir connecter avec moi. C'est quelque chose que je fais en privé et dans différentes formations. Et j'ai un appel d'ailleurs à aider les starseeds à développer leur langage de lumière, qui ne passe pas que par la voix, il peut passer par le corps au complet. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Amusez-vous, pensez à rire, pensez à connecter à la joie, au plaisir, à ce qui vous fait vibrer. Plus vous allez élever votre vibration, plus vous allez connecter au rire, à quelque chose de vraiment pur. Jouer comme un enfant, et plus ça va être facile pour vous de mettre en place des petites choses, des petites actions qui vont être très, très amusantes et qui vont amener comme un pas, on amène un autre finalement, sans connaître la direction. On avance, on avance, on avance, puis finalement, on connaît la direction, mais des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On suit les panneaux sans savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Donc, suivez les panneaux, même si vous ne savez pas il y a quoi au bout du chemin. Il y aura peut-être un lac, il y aura peut-être une vue magnifique depuis une montagne, depuis un sommet. Et la vue n'est pas importante, c'est vraiment le voyage qui est important. J'adore cette image. C'est un truc un peu, c'est comme un lieu commun, mais le voyage est plus important que la destination. Donc, prêtez attention aux signes, appréciez votre chemin, ayez de la gratitude pour votre chemin.
Laissez-le vous guider tout simplement. Laissez les pas que vous faites vous guider et ayez confiance que c'est ça que vous devez faire comme pas. Il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans ma réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que les choix qu'on fait qui sont bons pour nous. Voilà. On me parle aussi beaucoup du monde aquatique, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu dans mon fond aujourd'hui. Tout ce qui est en lien avec le bleu va vous aider parce qu'il y a beaucoup votre chakra de la gorge qui se purifie. Donc, si vous avez des boules dans la gorge, des chats dans la gorge, que vous avez envie de, de parler, de vous exprimer, ça va beaucoup travailler à ce niveau-là. C'est un peu collectif, là, je veux dire, dans le collectif auquel je suis connectée, ça va être un peu le cas toute l'année. C'est pas juste le mois de mars, c'est pas juste le mois d'avril, c'est vraiment en continu. Ça va continuer à se déployer beaucoup. Vous pouvez utiliser des pierres comme l'aigle marine, par exemple, pour vous aider à connecter à ça. Donc, je vous en montre un exemple. C'est des pierres qui sont généralement bleu ciel. Donc ça, c'est une très bonne pierre pour le chakra de la gorge. Je vous en montre un autre exemple. C'est aussi de l'aigle marine. C'est juste qu'elle est un petit peu différente, celle-ci. Et juste parce que je vous la montre, vous pouvez connecter à l'énergie de la pierre. Et la dernière que j'ai, j'en ai beaucoup parce que c'est une pierre qui m'accompagne énormément. Elle est beaucoup plus translucide, celle-ci. Donc, appelez l'énergie de l'aigle marine si jamais vous n'en avez pas. Appelez-la. Vous pouvez méditer avec en la mettant sur votre gorge, ou vous pouvez tout simplement la tenir dans vos mains, ou juste la mettre sous votre oreiller pour qu'elle travaille dans la nuit pendant que vous dormez. Laissez-vous inspirer. Qu'est-ce qui vient intuitivement? Comment est-ce que vous avez envie de laisser cette pierre travailler avec vous? Juste le fait d'y penser, d'appeler en pensée l'énergie de l'aigle marine vous aide déjà. La couleur bleue peut vous aider. Ok. Est-ce qu'on a autre chose aujourd'hui pour les belles étincelles de lumière qui nous écoutent? Prenez du temps pour vous reposer. Tout n'est pas une question de faire. Il y en a pour qui ça va être très, très important de se donner du temps de repos et d'intégration. Vous avez vécu beaucoup de changements au niveau cellulaire. Votre corps physique est très fatigué, a besoin de se reposer. Ne jugez pas ces états de fatigue, ne jugez pas les symptômes que vous avez, mais offrez-vous du temps de repos. Si vous avez besoin de dormir plus que d'habitude, de faire des siestes, c'est tout à fait normal. Les symptômes sont assez puissants en ce moment. Vous avez peut-être remarqué que depuis le 1er mars, il y a déjà une grande augmentation du taux vibratoire. Et les derniers jours de février ont été extrêmement purificateurs. Et ça continue, puisque l'ascension continue. Donc, on n'est pas en train de s'arrêter. Le taux vibratoire continue à s'élever. Le nôtre autant que celui de la planète, évidemment. Passez du temps dehors, allez vous brancher aux rayons du soleil. Le soleil, il vous transmet des énergies qui viennent nettoyer votre champ aurique. Donc, quand vous passez du temps dehors, même 5 minutes par jour, c'est mieux. 1 heure, c'est mieux, là. Mais 1 heure au soleil ou 5 minutes au soleil, juste en réception, en état de réceptivité, en fait, ça vient vous donner des codes de lumière dans votre aura. Oui, ok. Donc, le temps dehors, le repos, soleil, boire beaucoup d'eau, ça me semble être une évidence, mais bon, c'est toujours mieux de le rappeler que d'oublier. Quand on est dans des temps d'intégration puis de transformation cellulaire, comme c'est le cas en ce moment, on a besoin de boire plus d'eau que d'habitude. Beaucoup, beaucoup d'eau. Plus d'eau que d'habitude. Pensez-y. Mettez-vous des verres d'eau un peu partout chez vous. Remplissez vos gourdes au moins 1 à 2 fois, 3 fois par jour, même. Le thé, les infusions, la tisane, le café, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Ça n'hydrate pas.
le thé, les infusions et le café déshydratent. Donc, si vous buvez 2 tasses de café par jour, plus 2 tasses de tisane, plus du thé, c'est pas comme si vous aviez bu 4 litres d'eau. Ça va vous prendre au moins la même quantité que vous avez bu en infusion. Ça va vous prendre au moins la même quantité en eau pure, en eau idéalement filtrée, mais ça, voilà. On évite l'eau du robinet quand elle est trop chlorée ou quand il y a beaucoup de métaux lourds dedans. Donc, on peut la faire filtrer avec des charbons, avec des cristaux. Il y a plein de filtres qui existent maintenant. Donc, si vous avez de l'eau de source à proximité, c'est tant mieux. Ça parle même des bouteilles d'eau que vous achetez. C'est aussi une bonne façon de boire de l'eau, même si c'est du plastique. C'est comme si Gaïa disait on a autorisé le plastique. C'est pas quelque chose qui pollue la planète. Oui, c'est quelque chose qui pollue la planète. Il faut faire attention à ce qui se transmet comme message quand même. Il ne faut pas autocensurer ça, mais ça dit c'est autorisé. Le plastique est autorisé sur la planète, justement pour nous donner accès à de l'eau. Alors, je trouve ça un peu contradictoire parce que pour moi, le commerce de l'eau est complètement contre nature. Mais bon, je vais honorer la guidance. Ce qui est important pour vous, c'est que vous compreniez que vous avez besoin de boire de l'eau, peu importe l'eau que vous buvez. Buvez de l'eau, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous pouvez passer du temps avec vos animaux. Si vous avez des animaux de compagnie, ils vont vous aider à vous ancrer. La guidance ne le répète jamais assez, en fait. Moi, j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes messages, mais au final, c'est des choses qui sont tellement intégrées. Donc oui, les animaux sont des messagers de Gaïa pour nous aider à nous ancrer. C'est comme un peu des antennes de Gaïa. Donc quand on est proche d'animaux, quand on vit en forêt, on a accès en fait à de l'ancrage. Tiens d'ailleurs, j'ai une information très très intéressante qui vient d'arriver. Les zoos, les parcs zoologiques. Alors je déteste l'idée d'avoir des animaux enfermés puisque pour moi la liberté est très très importante. Mais ça aussi, ça a été autorisé. Il y a certaines populations d'animaux qui ont autorisé, qui ont permis de se rapprocher des villes pour amener l'ancrage dans les villes. Très, très intéressant. Donc, les animaux qui sont dans des zoos sont des alliés qui viennent nous aider à connecter et à s'ancrer à Gaïa. Et ils ne sont pas là pour se sacrifier. Il y a vraiment comme une notion de on n'a pas besoin de les plaindre. Ils sont là au service de l'humanité et de l'ascension. C'est très, très fort comme message. On peut les remercier, évidemment, et ils apprécient beaucoup d'avoir notre visite. Alors là, si je m'attendais à ça comme message. Ils sont très heureux d'avoir notre visite parce qu'ils veulent qu'on vienne les voir. Ils veulent qu'on vienne les voir et je ne sais pas à qui s'adresse ce message exactement. Je serais curieuse de savoir si ça vous parle. Mais il veut qu'on vienne les voir parce qu'ils nous aident avec notre ancrage. Même si on ne les touche pas, ils viennent nous aider à ancrer et à enraciner la conscience de Gaïa en nous. C'est sûr que ça s'adresse beaucoup plus aux starseeds qu'à n'importe qui. Donc, pour toutes les semences d'étoiles, toutes les étincelles de l'univers qui sont venus s'incarner, ça va vous parler. Ok, waouh, quel message incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Prenez ce qui résonne pour vous. Comme d'habitude, vous avez un libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qui est transmis pour la vérité cash. Prenez pas tout pour du cash. Utilisez votre propre discernement, votre propre libre arbitre pour vérifier ce qui résonne en vous. Est-ce que ça sonne vrai? Est-ce que ça sonne important? Est-ce que ça sonne tout simplement juste? Vous êtes votre propre... Ça, c'est intéressant comme message aussi. Vous êtes votre propre médecine. Très, très intéressant. C'est comme si vous aviez l'essence à l'intérieur de vous de tout ce dont vous avez besoin pour vous... J'aime pas le mot guérir, mais en tout cas, pour vous transformer.
Oh, il y a un cardinal rouge magnifique qui vient de se poser sur la branche devant ma fenêtre. C'est un oiseau rouge qu'on trouve beaucoup au Québec. Il est magnifique. Avec la neige qui tombe, c'est un décor digne d'un film. Magnifique. Hmm. Le cardinal, il est là aussi pour nous dire de ne pas avoir peur de montrer notre essence unique, de ne pas avoir peur d'être flamboyant, d'être lumineux, d'être waouh, genre unique, quoi. Oui, donc pour en revenir à votre essence et votre propre médecine, vous avez la capacité intérieure à vous auto-régénérer, à condition que vous vous écoutiez, puis que vous reveniez toujours au cœur de vous. Oui. Il y a plein de manières de se faire accompagner. Si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez toujours me contacter en privé. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo dans la légende pour me contacter. Et je vais vous souhaiter un magnifique mois de mars, de très belles semaines à venir pour vous. Avec cette guidance, j'espère que ça vous aidera à faire les bons choix, les choix qui sont justes et qui résonnent pour vous. Donc, dans l'amour et dans la lumière, Ao, merci de votre écoute.